Bonsoir à vous, cher public. On espère que vous allez bien. Laissez-nous d'abord nous présenter. Je m'appelle Tiffany Noël. Et je m'appelle Kéliane Tremblay. Nous serons vos maîtres de cérémonie pour la soirée. Aujourd'hui, comment qu'on dit ça? Je sais plus. Laissez faire. Cégep en spectacle, c'est un concours multidisciplinaire qui vise à promouvoir les arts de la scène, l'usage de la langue française et des langues autochtones, tout en offrant aux élèves du collégial l'occasion de découvrir les différents métiers liés au monde du spectacle. Et maintenant, place à nos artistes. Ces animations peuvent contenir de la violence, utiliser un langage inapproprié et traiter de sujets pouvant ne pas convenir à des enfants. La supervision des parents est fortement recommandée. Bonsoir à toi qui as reçu cette lettre. Je t'écris aujourd'hui parce que, depuis quelque temps, j'observe ton parcours avec attention. Certains de tes choix et les actions que tu as commises par le passé m'ont déplu, voire humilié, et je souhaite te faire payer pour les blessures que tu as causées. Tu penses peut-être que tu pourrais seulement m'ignorer, tourner la page, mais crois-moi, tu fais fausse route. Je me suis préparé à une telle lâcheté de ta part. Je possède certaines informations que tu croyais confidentielles, qui pourraient très facilement refaire surface si tu ne fais pas ce que je te dis à l'instant. Alors, je te conseille de te diriger vers ton ancienne école primaire abandonnée, Notre-Dame-des-Victoires, et peut-être que ton secret ne restera qu'un mauvais souvenir à oublier. À très bientôt, Monsieur M. What the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Journal du détective. Début de l'enquête. Nous sommes présentement dans une école... Timothée? Voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Là, c'est toi qui m'as envoyé ça? Salut Blake, content de te revoir depuis toutes ces années. Comment tu vas? Non, c'est pas moi pour la lettre. J'en ai reçu une aussi. OK. C'est bien weird. Oh là là. Si mes calculs sont bons, ça fait 7 ans, 2 mois, 3 semaines et 6 jours qu'on n'a pas mis les pieds ici. Ah, que de bons souvenirs. Oh, pourquoi il n'y a jamais de réseau en dedans? Allô? Bonjour, je m'appelle Timothée. Je suis explorateur de la tribu des Blaireaux, section 54. C'est moi qui est en charge de l'enquête aujourd'hui. As-tu reçu une lettre, toi aussi? Pourquoi c'est ça, lui? Je pense qu'on a tous reçu la même lettre. J'en ai reçu une, moi aussi, et j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Je ressens beaucoup d'ondes négatives ici. Fait que si je comprends bien, il y a un psychopathe qui nous a tous menacés de se pointer ici, dans une école full bizarre, en parlant comme au Moyen-Âge, puis c'est lui qui est censé nous dire qu'est-ce qu'on fait là? Pas vrai, je reste ici, moi. J'ai une date à soir. C'est barré. De quoi c'est barré? Tu me fucking niaises, là? Chant, musique, interprétation. La participante qui ouvre cette soirée est présentement à sa première année en soins infirmiers. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle a choisi de vivre cette aventure pour se laisser aller et s'offrir quelques instants de liberté sans trop réfléchir. Laissez-vous maintenant bercer par la douceur de la chanson que vous propose Juliette Gagnon. s'est aimé
et des lambeaux d'enfance collés à nos 20 ans. On s'est aimé à cause, à cause, à cause, à cause. T'en en vois-tu qu'on ne peut ignorer, qu'il nous faut voir un peu différemment les choses. On s'est aimé à cause, oh il faut s'aimer malgré, malgré beaucoup de choses. Maintenant vois-tu qu'on ne peut ignorer que l'amour se transforme sans l'apothéose. J'ai contourné la cause. À cause des malgré. Hey, ça me rappelle quand ma sœur m'a embarré dans le sol de l'église. Je suis resté là pendant 2 jours. Ça, c'était le bon vieux temps. Heureusement que j'ai toujours avec moi mes Val Nature avec 3 grammes de protéines et 7 grammes de sucre. C'est la collation idéale pour tout aventurier qui se respecte. En voulez-vous? Non merci, blaireau. C'est la tribu des blaireaux, section 54. Je peux en prendre une pour plus tard, sait-on jamais. Asti que j'ai jamais aimé ces marionnettes-là. Hey, ils font peur, là. Mais c'est pas des marionnettes, c'est Cannelle et Pruneau de Passe-Partout 1977 à 1992, la série phare de Radio-Québec mettant en vedette Marie Ekel, Jacques Leroux, Claude Pimparé, sans oublier... OK, ta gueule, Val Nature, là. Hey, la gang, il y a de quoi d'écrit en arrière. La pancarte, innocent à l'autre bord de la pancarte. Oh my God! De l'autre côté, mon chou. Qu'est-ce qui est écrit? Oh, je pue, là. Pour sortir indemne, les pièces éclairées devront être résolues. Comme une escape game? Oh, c'est ça, tu me niaises. Ah, j'haïs ça, les escape games, là. T'as déjà fait ça, toi? Non, j'haïs ça, pareil. Bon. Ben, je pense qu'il faudrait aller, hein? C'est moi ou il y a une lumière d'allumée au-dessus de la porte là-bas, là? Oh, tu as raison, je crois. Mais oui, effectivement. Journal du détective, avancement de l'enquête. Suite à la découverte d'indices utiles, nous apercevons une lumière. Ah, ta gueule, là! Oh, merci. Seigneur. Art oratoire, création. L'écriture prend une grande place dans sa vie depuis qu'elle est jeune. Aujourd'hui, elle a choisi de présenter son monologue intitulé « Poids lourd, poids plume ». C'est un texte personnel qui parle de se choisir soi et des défis qui peuvent arriver. Merci d'accueillir Mégane Bouffard. Je sentais mon cœur lourd quand je rentrais dans l'école. Un sourire s'étalait sur mon visage alors que je repensais aux fois où je croyais que les gens me jugeaient moi. Je commençais à descendre les marches et je pouvais sentir leur regard, leur jugement, leur moquerie. Donc je ne les regardais pas. Je voyais tout le monde et j'avançais le plus vite possible pour me sortir de là. Je commençais ma journée en pensant à ce que mes amis pourraient dire de négatif sur moi et je la finissais en sanglots car une personne m'avait dit que je ne parlais jamais. Je suranalysais tous les détails, tous les gestes de chaque personne. Je voulais tellement avoir le talent des autres que j'oubliais que moi aussi, je pouvais avoir mon talent. Il fallait toujours que je trouve les gens mieux que moi. J'ai même inventé que j'aimais la même musique qu'une de mes amies pour qu'elle me trouve intéressante. Je l'ai écoutée une première fois et je l'ai trouvée correcte, mais plus je l'écoutais, plus je la trouvais bonne, mais pas plus que ça. Je me suis créé une fausse identité et je me suis cru que cette fille suiveuse, gênée, introvertie, pas confiante, était la fille que je devais être pour être appréciée. Un jour, quelqu'un m'a dit que si j'étais rouge après avoir couru,
c'est que je n'étais pas en forme. Je l'ai cru, et ce pincement au cœur qui m'a bouche bée me frappe encore. Les larmes qui voulaient couler me nouent la gorge quand j'en entends parler. Tout ça m'a marqué, m'a blessée. Étrangement, j'ai toujours aimé l'esprit de gang dans ma classe, même si je ne me sentais pas incluse. Dans ma tête, j'étais un fantôme. Il fallait toujours que je sois intéressée aux autres sans penser que moi aussi, je pouvais être intéressante. J'étais dans le tout fond de la classe et je m'assurais que tout le monde se portait bien. Pour briser ce cercle vicieux, j'ai dû tout perdre. Je me suis éloignée de mes amis, mes notes étaient plus basses et je me souviendrai toujours de moi, seule dans le couloir en attendant que quelqu'un m'attende. Je pouvais sentir qu'il me manquait quelqu'un, quelque chose. Mes proches s'inquiétaient pour moi, mais je sentais mon cœur plus léger malgré tout. Cette solitude qui inquiétait mes parents était bénéfique pour moi. J'avais de l'espoir. L'été passé, c'est moi qui comptais les médicaments à ma job. Quand tu fais ça pendant une journée, tu as le temps de penser à beaucoup de choses. J'étais souvent perdue dans mes pensées. 30 lorazépam. Je n'avais presque plus d'amis. 30 synthroïdes. Mes notes étaient plus basses. 30 vivances. J'ai beaucoup perdu d'énergie à stresser. 25 pantoprazole. Le cégep arrivait à grands pas. J'avais un hamster qui roulait constamment dans ma tête. Toute cette introspection m'a appris à mieux me connaître et à savoir ce que je voulais vraiment. J'en avais besoin pour laisser la place à la vraie moi. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Mon cœur pompe vite, je peux le sentir frapper sur ma poitrine. Aujourd'hui, je me suis donné un défi, parler à au moins une personne dans chacune de mes classes. Je me suis assise tout à droite de la classe, à une place à 4 places. Une fille qui était seule également s'est assise proche de moi, donc je l'ai abordée en premier. Nous avons parlé de notre secondaire, de ce qu'on voulait faire plus tard. J'ai réussi à prendre ma place et à foncer, alors qu'avant, j'étais trop effrayée pour le faire. Mes mots sortaient sans gêne, sans arrière-pensée qui me faisaient taire. Mes amis sont mes amis et non mes ennemis. Et enfin, j'ai laissé la place à cette fille suiveuse, enjouée, positive, généreuse. Et enfin, la lumière a pris le dessus sur l'ombre. Arc! Hey, y a ben trop de couleurs ici, là, c'est dégueulasse. Moi, je vais vomir. Oh là là, toutes ces couleurs troublent mon troisième œil. Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller! Ben oui, vas-y. Oh, fuck off, man! T'es sérieux, là? Je sais pas, mais c'est la chose la plus rapide que j'ai eue toute ma vie. Il a gardé son cœur d'enfant et il est un peu simple d'esprit aussi. C'est ça que je disais, il est complètement débile. Oh, wow! mais c'est Baby Shark. Mais c'est Baby Shark! Oh, pathétique! C'est Baby Shark! M'excuse. Art oratoire, création. Étudiante en cinéma et littérature, elle écrit pour dénoncer les injustices et la discrimination dont elle est témoin. Ce soir, elle vous présente Recoudre nos ailes, un poème qu'elle souhaite dédier à toutes les femmes. Une bonne main d'applaudissements pour Camille Desrosiers. J'haïs ça, m'asseoir en public puis avoir peur. Marcher dans la rue puis avoir peur. Hey, rencontrer des gens puis avoir peur. J'haïs ça. J'haïs ça, j'haïs ça. Je suis fatiguée d'allumer la télévision puis croiser les yeux d'une fille qui, elle, ne verra plus jamais. Dans la tempête des algorithmes et des republications dans les réseaux, on se lobotomise au féminicide, on s'euthanasie à la pédophilie, on s'intoxique à la misogynie, on se soumet aux normes. Dès que la fée émerge de son cocon, le prédateur rôde. Et comme la fée a hâte de devenir femme et forte, d'être en sécurité et ne plus avoir peur.
Mais à peine le rouge de ses menstruations touche les draps de son lit qu'à l'école, elle ne peut plus montrer ses épaules. Ses formes de sablier sont plus désirables maintenant que la fille saigne et se sent sale. Éclatée, l'enfance, sous les rires et les doigts pointés, « Checkez-la, arc est bien dégueulasse! » Puis la tache sur ses shorts s'agrandit au même rythme qu'elle réalise que le monde, c'est plus Barbie. C'est la servante écarlate. La fille est juste humaine, mais dans une société où ses poils sont son plus grand crime, elle se maquille aux standards et se mutile sous le perfectionnisme d'un idéal nourri à l'intelligence artificielle. Puis le pire, c'est que la fille, elle a juste 13 ans puis elle veut déjà un avortement. La fille a 13 ans puis elle veut son avortement. 13 ans trop tard. Hein? Puis une fille, dans le fond, là, c'est juste une mouche à fruits, douce et pure, prête à s'écraser sous le monde d'une société hostile pour son espèce. Une robe, une rue, une silhouette, la fille a peur à chaque jour qu'humain lui prenne ses cheveux, sa gorge, son innocence, fasse déchirer le viol de ses ailes. Encore et toujours l'appropriation du corps de la femme par le sang colonisateur de l'homme. Est-ce que c'est viril de tuer? Avoue, tu nous donnes ton snap. Non. Ah ouais! J'ai un chum. Ah, c'est pas grave, ça. Je suis pas jaloux. Non, ouais. Ah, anyway, t'es fucking lettre! Dans un bar, arrosé de Sex on the Beach et de GHB, la fille hurle « Qui va me tuer aujourd'hui? » sur l'échafaud de la réalité féminine. Qu'on ravage son corps, qu'on lui arrache son humanité sous les regards objectifiants de la foule. Elle veut qu'on la voie, mais qu'on arrête de la regarder. Société anti-féministe où on la drogue à la contraception, puis les médecins la laissent crever en salle d'urgence pour avoir eu le malheur d'être née femelle. Es-tu enceinte? Non. On va te passer un test juste pour être sûr. Je suis venue pour un mal de ventre. Ah, alors tu es dans ta semaine. Ça doit être des crampes menstruelles. On va te prescrire la pilule. L'endométriose, ça existe. Mais c'est considéré comme moins important que la calvitie. Il y a plus d'études sur l'insécurité des hommes que sur le corps de la femme. La fille se saccage et se sinistre sous la constitution d'une humanité qui, jour après jour, est trop masculiniste pour montrer du respect. Quel monde léguerons-nous à nos filles? Alors, reviens-en. Tu sauras que c'est pas tous les hommes non plus. Là, t'exagères. Coudonc, t'es-tu dans ta semaine? Hey, là, calme tes hormones. Fermez vos crises de gueule! Je suis la fée. Et ma colère grandit sous un masque de politesse qui craque. À chaque fois que dans la rue, des noms nous sont criés, à chaque fois qu'au travail, nous sommes discriminés, à chaque fois que nos droits sont régressés, à chaque fois qu'une fillette est sexualisée, à chaque fois que notre corps est abusé, à chaque fois que le consentement est brisé, à chaque fois que nous nous faisons assassiner, à chaque fois que notre voix est asphyxiée. Je suis la fée. Et je rêve de leur arracher les orbites, coup d'ongle par coup d'ongle, leur couper la langue, les mains, le pénis et de les étouffer avec pour qu'ils arrêtent de nous parler, de nous toucher, de nous violer. Je veux les brûler dans un feu de joie de dick pics et leur dire que c'est leurs hosties d'hormones. Je suis la fée. J'aimerais inverser les rôles. Que chaque homme qui sort d'un aréna se fasse suivre, qu'à chaque fois qu'un gars va dans un bar, son verre se fasse droguer, que chaque footballeur ait peur de se faire pogner les fesses, que chaque homme vive ce que ça fait de se faire prendre pour de la viande. Puis, en passant de la viande, là, ça s'appelle du porc, du bœuf ou du poulet. Ça ne s'appelle pas Léa, Valérie, Justine, Emma, Thérèse, Caroline, Suzanne, Sarah ou Héloïse. Je suis la fée et de rage, je veux me poignarder l'utérus encore et encore et encore et encore pour que l'hémoglobine de mes ancêtres coule, de mes cuisses et sur le sol et que les fondations misogynes se tachent de mes intérieurs profanés. Je suis la fée. Non, je ne suis pas hystérique. Et même si vous pensez que je n'ai plus rien à ajouter, jamais je n'oserai poser un point final. Parce que jusqu'au jour où nous retournerons dans notre cocon, nous nous battrons. Parce que nous sommes toutes la fée. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait, là? Tentons quelque chose. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Baby shark, baby. Chut, ta gueule!
Mais ça me réconforte. Non, Chris! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le tranquille. Laissez-moi faire, je sais ce que je fais. Vade rétro Satanas. Vade rétro Satanas. Vade rétro Satanas! Non, niaisez-vous, là. Blake! Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, là, je trouvais que c'est la bonne place puis le bon moment pour faire ça. Je me faisais chier. Fait que là, il y a pas d'esprit, là, c'est sûr. Non, mais ne prenons aucune chance. Purifions ton âme. Mais t'es complètement malade? Hey, mon espèce de capuchon mal lavé, tu trouves ça drôle? J'ai failli perdre les os d'un bébé que j'ai même pas encore. Pis c'est quoi ton problème de faire ça dans un endroit comme ici? Maudit sans dessin. Hey, j'espère qu'elle sera jamais enceinte pour de vrai, elle, là. C'est qu'on a plus de liberté, on peut plus dire ce qu'on veut. Hey, c'est mon capuchon, mon choix à chose! Je vais purifier la pièce également, et le corridor en sortant. Beaucoup d'ondes négatives se sont déversées ici. C'est que t'es weird, toi. Voyons. Oui, attends. Chant, musique, création. Cette étudiante d'origine mexicaine vous présente sa première composition musicale en français, intitulée Appartenir, dans laquelle elle s'accompagne au piano. Faites-vous entendre pour Aileen Iturbe. Au début d'un nouveau chapitre, le sentiment de décalage est universel. Parfois, j'aimerais seulement arrêter le temps et vivre sans chercher à m'intégrer. Mais j'essaie de me rappeler chaque jour qu'il suffit de faire un pas après l'autre pour avancer. Je sais que l'amour et mes passions seront toujours là, pour me rappeler que mon cœur bat. Et c'est tout ce qui compte. Dans les sombres entières, mon essence est cachée, mais mon cœur de l'hiver, j'ai appris à chanter. J'ai joué entre les noirs et les blanches, rien ne peut m'arrêter. C'est comme on danse sans insécurité. Chaque pas que je fais, j'ai construit mon chemin. Chaque lever du jour est une histoire d'amour. Chaque pas que je fais, j'ai construit mon chemin. Chaque lever du jour est une histoire d'amour. Juste moi et les vents qui me bercent, sans regard pour juger. Mes mains dansent loin des doutes, chaque doigt est liberté. Mais ma voix n'en sait pas, j'ai tant de choses à dire, tant de langues vivent en moi. Je suis incapable de choisir, mais chaque pas que je fais, j'ai construit mon chemin. Chaque lever du jour est une histoire d'amour. Chaque pas que je fais, j'ai construit mon chemin. Chaque lever du jour est une histoire d'amour. Que vous
mes larmes par derrière. Et je me suis relevée après des grands soupirs. Chaque pas que je fais, j'ai construit mon chemin. Chaque lever du jour est une histoire d'amour. Chaque pas que je fais, j'ai construit mon chemin. Chaque lever du jour est une histoire Ah! Hein, j'ai vérité conséquence! Journal du détective, avancement de l'enquête. Selon toute vraisemblance, nous sommes à une fête. Ah, ta gueule! Est-ce que quelqu'un veut jouer avec moi? Je commence toujours par une vérité. Avez-vous déjà ri ouvertement de quelqu'un? Ben oui, c'est un de mes plus grands talents. Fait qu'est-ce que je vais jouer tout seul, ou... Hey, pas game prendre une conséquence? Non, pas game. Hey, comment, c'est juste un jeu, ça va pas te tuer. Dommage. Hey, choke pas, man, tu piges. Embrasser la personne la plus près de vous. Non, moi je ferais pas ça. Arrête, t'es obligé de faire ce qui est écrit sur le papier. Si je le brûle, il a jamais existé. Hey, c'est vérité conséquence. Tu peux pas changer les règles comme tu veux. C'est quoi? Tu me trouves pas assez attirante? Ben, je préférais me faire empaler que de t'embrasser. Oh! Quoi? Ben que tu te prends pour qui? C'est juste un jeu, c'est pas une demande en mariage. De toute façon, c'est pas comme si t'avais quelque chose à perdre. Regardez-le donc, fait son difficile. Moi, j'embarque pas là-dedans, OK? Quoi? T'as jamais embrassé une fille? C'est ta chance, là. Hey, c'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de t'embrasser, ma belle. De quoi je me mêle, mon oncle Simon? On se calme, je crois qu'on pourrait se parler sur un autre ton. Je vais régler ça moi-même. Non, mais Simon, il a raison, OK? Je fais ce que je veux. Pis c'est pas tout le monde qui a envie de t'embrasser, t'es pas plus belle que ça. Fait que là, décroche, ma grande, OK? Là, les gars, venez-vous-en, on s'en va. Ça sert à rien qu'on reste ici, là, moi, le niaisage. Ouch! C'est bien la première personne qui refuse de m'embrasser. J'en reviens pas. Art oratoire, création. Elle écrit quand les émotions débordent, quand parler est trop difficile. Les mots deviennent alors son refuge. Elle vous partage ce soir son poème intitulé « Amère ». La scène s'ouvre maintenant pour Loïka Valois. Mon corps, tel un navire. Je n'ai pas appris à danser avec la houle. Elle me heurte, me brise. Je chavire, me perds dans les flots. La vague glaciale s'infiltre dans mes entrailles, rongée par l'eau salée. Une mécanique rouillée. Le tic-tac s'éteint avant d'exister. Ombre du passé. J'étouffe, je me noie. La mer a pris possession de moi. Les flots s'installent dans mes poumons. Chaque soupir devient naufrage. J'avale l'eau plutôt que l'air. Imposteur dans mon oxygène. Alors chaque souffle est déjà noyade. La mer ne me fera plus ses repères. Se glisse dans ma chair. Dans le brouillard de mes méninges, je cherche le phare qui me sauvera de cette tempête. Le chant des vagues, s'écrasant sur les coquillages, formait l'écume comme la brume de mes pensées. Je suis faite de sable, chaque rafale emporte un éclat de mon âme instable. Le vent ne crie point, il ronge, mais dénude grain par grain. Vulnérable, fragile galet façonné dans la nuit, où tout s'efface, où les contours s'égarent. Usé par les marées, je m'éparpille. Mon corps, naufragé, d'une époque égarée. Il me pèse, coule plutôt que de flotter.
Alors je sombre dans ce silence liquide qui vole mes mots et les cache dans ses flots. Témoin désolé de mon épave abandonnée. Le littoral m'a délaissée. Je me débat dans le courant, mais je coule sans éclabousse. Mes dires se noient, tout comme moi. Brise salée, parfum dissipé. Mes traces sur le sable fin s'effacent au souffle marin. Souvenir oublié d'une légèreté bassée. La berceuse des vagues, tel un mirage fragile, surface scintillante, miroitement envoûtant, tous s'abandonnent à son éclat, à cette illusion salée. Le soleil dansant sur les marées vous leurre de ses reflets dorés. La mer ne s'excuse pas d'exister. Elle est telle qu'elle est, danse avec le vent et rit quand ça lui prend. Mais les vagues frappent toujours, reviennent sans prévenir, fracassant le littoral, détruisant les châteaux de sable, emportant les rires des enfants dans une bourrasque de vent. Avant de se retirer pour ne laisser qu'un sable détrempé, la plage tremblante de s'être trop démenée, morsure salée de mes rêves naufragés, écho du silence brisé. Je ne vois plus mon reflet dans le bucam, que les fissures de mon âme. Même elle a perdu sa lumière, couleur terne d'un miroir en quête de lui-même. Mes mots ont le goût amer des larmes, font naître la peine comme une vague tangible, flot déferlant de ma détresse, réelle marée dévastatrice. Comment s'ancrer dans la tourmente? Mettre en mots l'indicible? Vais-je oser? Pour ne retrouver qu'un rivage désert, sable froid et fiel? Mes propos se transforment en un nuage fragile, lueur vacillante des cristaux de sel. Mes confessions, telles des perles, suspendues au fil des vagues. La tête submergée, mes propos, tels des ondulations timides. Au-delà des marées, tu captes mes murmures liquides, tel un amer éternel. Mais cette pièce est vide? Hey, perspicace, hein, mon champion? Continue sur ta belle lancée, puis on va sortir vite, vite, vite d'ici. En tout cas, t'es vraiment pas le pogo le plus dégelé de la boîte, hein? Tu te prends pour un explorateur avec ton petit journal du détective, mais t'as le QI d'un enfant de 3 ans. Était-ce vraiment nécessaire, Blake? Ah, toi pis tes cristaux de hippie, viens donc pas me faire chier. Ton 3e œil, tu peux te le mettre où je pense. Fait que là, c'est quoi? On ouvre des portes, on joue à vérité-conséquence? À ce rythme-là, on sort pas d'ici avant Noël. Il y en a pas un de vous autres qui fait un effort pour qu'on sorte d'ici. Beau parleur, petit faiseur. Qu'est-ce que t'as dit là, toi? T'es pas mieux, là. Tu nous regardes depuis tantôt puis tu crisses absolument rien. Hey, au moins, là, je nous fais pas perdre du temps avec un maudit rituel satanique à la con, OK? C'est ça qui te rend heureux dans la vie? Te cacher en dessous d'un drap pour faire peur aux gens? Ce serait mieux de te la fermer, mon gars. Ah, puis il est susceptible en plus. Tu retiens ça de qui? De ta mère ou de ton père? Hey! Ça va faire, les gars! Là, ton mal éduqué en plus. On a de la misère à contrôler ses émotions, mon petit mouton noir. Ton enfance a pas dû être facile. Ta gueule! C'est quoi? Ton père est parti acheter des cigarettes puis il est jamais revenu? Ou t'as découvert que t'étais pas voulu? Oh non, je sais! Ta mère t'a jamais vraiment aimé parce que tu ressemblais trop à ton père qui vous abandonnait comme des chiens. Ça doit laisser un vide à l'intérieur, ça, hein? M'a t'étripé, mon hostie! Là, lâchez-moi! C'est pour ça que t'es rendu immo. T'as fini par détruire toutes les relations que t'avais autour de toi, juste pour te créer une petite personnalité marginale. Puis là, t'es rendu tout seul. Y a plus personne qui est capable de supporter à quel point t'es lourd. Franchement! Hey, je pense par arrêter ça là. Mais qu'est-ce qui te prend, Simon? Je me suis laissé emporter. Excusez-moi. Seigneur, il a pété un câble, lui. Est-ce que tout va bien, Blake? Pardon, Blake. Est-ce que tu veux une valse nature pour te remonter le moral? Art oratoire, création. À travers l'écriture, elle explore ses émotions et donne une voix à son vécu. Aujourd'hui,
Elle vous invite à découvrir un monologue intime, né d'un événement marquant de l'année 2025. Par la force des mots, l'expérience personnelle devient émotion collective. Faites-lui sentir tout votre amour. Accueillons chaleureusement Charlène Michaud. Il nous reste combien de temps? J'ai dit à ma mère. Mes yeux s'éclairaient de bonheur et de joie. On peut presque les voir vibrer d'émotion. Vous auriez dû voir ça. J'étais pas capable de rester en place. Je regardais ma montre à chaque minute. Mon pied sautillait toute seule sur le plancher en céramique. 10 minutes, Charlène. 10 minutes? Je sais pas si vous savez, mais 10 minutes, c'est long quand t'attends pour un courriel d'admission. Puis moi, je suis remplie d'ambition. Je suis encore jeune et naïve. Je veux tout essayer, tout voir, tout ressentir. Ils nous ont tellement vendu ça comme un rêve, le cégep, quand on était au secondaire. J'ai bien hâte d'y aller, moi aussi. Je vais enfin faire partie de la cour des grands. 9 minutes. Il me reste 9 minutes avant d'aller à mon cours. Ils me prennent-tu pour un char de course? J'ai des devoirs jusqu'au-dessus de la tête, sérieux. On dirait qu'ils pensent qu'on fait juste ça de nos journées. Ça arrête plus de finir. Mes travaux s'accumulent comme une vieille pile de linge à la chasseuse. J'aurais bien d'autres choses à faire que de me dépêcher à monter les marches pour arriver à mon cours au 3e étage. Ben non. Je prends ma réussite à cœur. Puis, en plus de ça, si je veux être une bonne infirmière plus tard, va bien falloir que j'apprenne à me grouiller. J'ai des projets plein la tête. T'imagines-tu quand je vais être capable de sauver une vie? L'héroïne de la situation. Action, réaction, réanimation. Je peux pas croire que dans 3 ans, je vais être infirmière. On arrive dans combien de temps? 8 minutes. Moi, j'ai toujours trouvé ça le fun, les affaires de famille. On se réunit, on a bien du fun, puis tu sais, je suis bien proche de ma grand-mère. Mes plus beaux souvenirs d'enfance portent son visage. On défiait tous les casse-têtes, pièce par pièce. On pouvait passer des heures assis autour de la table de la cuisine à résoudre des poids de plus de 10 000 morceaux. Et on finissait toujours la journée à se balancer sur la grande balançoire 4 places, qui grinçait un peu. Elle se racontait plein d'histoires. Elle me disait toujours « Prends le temps, Charlène. Les choses vont venir à toi. Ils vont venir à moi. » J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, mais moi, mamie, je pense vite, je marche vite, je fais tout vite. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre le temps? J'ai aucune idée, mais j'ai toute la vie devant moi. « 7 minutes. C'est long. 7 minutes, c'est le temps que ça a pris pour que l'ambulance s'en vienne. Elle bougeait plus. Clouée au sol. Même si j'avais essayé de crier de toutes mes forces, elle m'aurait même pas entendue. Parce que quand tu habites à 2 heures de route, pas grand-chose que tu peux faire. Tu réalises vite que les livres de soins, ça t'apprend pas quoi faire quand c'est ta propre grand-mère qui s'effondre à l'autre bout du monde. Tu restes là à attendre, en espérant que quelqu'un quelque part arrive à temps, pendant que toi, tu restes là, impuissante. Mais le temps, lui, il continue. Il s'en fout. Oups. 6 minutes pour que le caillot atteigne son cerveau. C'est ça que les médecins nous ont dit. Un AVC qu'ils nous ont dit. Je me souvenais d'avoir étudié ça, d'avoir souligné les symptômes en jaune dans mon cahier, comme si comprendre la théorie allait suffire un jour. Mais là, devant elle, il n'y avait pas de chapitre, pas de réponse. Ça fait 5 minutes que ma mamie est arrivée dans sa chambre au CHSLD. Je viens de raccrocher le téléphone. Sa voix était différente. Elle prononçait ses mots tranquillement, mais j'arrivais à peine à comprendre les mots qu'elle voulait me dire. Elle a l'air quasiment heureuse qu'elle est, c'est vrai. Elle m'appelle à tous les jours pour me dire qu'est-ce qu'elle a mangé pour le souper, puis moi, je raconte ce que j'ai appris à l'école. Par contre, son téléphone doit être placé à sa droite, parce que sinon, elle ne le voit pas, puis elle n'est pas capable de le prendre. Elle est paralysée depuis qu'elle a quitté sa maison. Mais on garde espoir, parce que qu'est-ce qui nous reste si on n'a plus d'espoir?
3 minutes. Hey! C'est donc bien pas juste! Elle est passée où? Ma minute. Je suis assis dans mon auto. Pas de bruit. Pas de musique. Aucun son. Je viens de recevoir un appel. Mamie veut demander l'aide médicale à mourir. Elle a perdu sa maison, son repère, sa joie de vivre. Je suis un peu égoïste de ne pas comprendre sa décision. Comment qu'elle peut nous laisser comme ça? Dans 2 ans, je vais pouvoir ramener tous les meilleurs médecins de la planète Terre, puis ensemble, on va en trouver des remèdes puis des pilules à son AVC. Elle peut pas m'attendre encore un peu? Ça prend 2 minutes à injecter, que le médecin nous a dit. Elle est couchée dans son lit. Son visage est paisible, presque lumineux. Elle est belle comme les gens qui ont aimé toute leur vie. Ses vêtements ont été choisis avec soin. Ça, je le sais. Elle va-tu sentir quelque chose? Ça fait-tu mal? J'ai pas envie que son dernier souvenir soit la douleur de cette patente-là. Je voudrais lui dire que non, qu'elle se trompe, que j'ai encore besoin d'elle, puis qu'elle m'a pas tout appris encore. Mais je le vois dans ses yeux qu'elle a décidé. Et ça, je peux pas me battre contre ça. Une minute, je lui tiens la main. Et même s'il reste juste 1 minute sur ma montre, moi, je vais continuer d'en donner des minutes à d'autres, pour elle. J'ai à peine eu le temps de voir une larme couler de sa joue que... Charlène? Charlène? Allô? Charlène? Alors, je vous pose la question. Il nous reste combien de temps? C'est-tu des cartes de voyance, ça? Ça m'en a tout l'air, oui. Tu peux me les tirer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Tant qu'à nous faire perdre notre temps, c'est donc de trouver comment nous faire sortir d'ici. Pourquoi pas? Voyons voir ce que les cartes peuvent nous apprendre. Tim, je ne vais pas tirer les cartes seulement pour toi, mais pour tout le groupe. Ah, d'accord. Le 3 d'épée, c'est un présage de trahison, de manipulation et de souffrance qui peut en découler. OK, puis? Je ne fais que dire ce que les cartes signifient. Il est trop tôt pour statuer quoi que ce soit. La carte du pendu, il annonce un impasse, un sacrifice forcé. Ça va bien, notre affaire? Peut-être devons-nous sacrifier quelque chose pour sortir d'ici? Je n'en sais rien. La mort? Une 3e carte de malheur de suite? Je n'aime pas du tout cette pige, ça ne m'est jamais arrivé. Tim, qu'est-ce que tu fais? Recule-toi! Personne d'autre que moi ne doit toucher les cartes, compris? Qu'est-ce que ça fait? Ça trouble les esprits, entre autres. C'est vraiment pas recommandable. Personne d'autre que la personne qui a manipulé les cartes ne peut les toucher. Maintenant, donne-moi cette carte. Nous avons déjà assez de malheur sur cette table. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le diable. Chant, musique et création. Cette étudiante de 3e année en éducation spécialisée vous présente sa pièce Cœur solaire, une chanson qui nous plonge dans les hauts et les bas émotionnels que l'on peut traverser au cours de la vie. En partageant son univers, elle souhaite toucher le public et surtout, offrir un peu de réconfort à celles et ceux qui vivent des moments plus difficiles. Applaudissez très fort Odélie Thibault. Je me sens bizarre
comme plus moi-même. Je me sens vide. Quinze minutes plus tard, c'est correct. Attends, ça repart. Faut que je trouve quoi faire de ma vie. Me semble j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Hier aussi, me semble je fais le minimum ces temps-ci. J'ai des déprimes passagères et des highs temporaires. Je suis un ours polaire pris entre hémisphères gauche et droit. Où est cette lumière qui éclairera mon cœur seul? Pourquoi le beau temps est éphémère? Écoute, entends-tu le Pourquoi ça me demande autant d'efforts? Juste sortir dehors, capable de surmonter l'insurmontable. Incapable de guérir mon mental.
qu'il a jeté. Je me sens bizarre, comme plus moi-même. Je me sens vide. 15 minutes plus tard, c'est correct. C'est correct. Ça y est, on l'a semé? Ben, je sais pas, là, je le vois plus, en tout cas. C'est à ne rien comprendre. Les corridors avaient pourtant été purifiés tout à l'heure. Nous avons affaire à quelque chose de puissant, j'en ai peur. Voyons, qui sait que ça peut bien être, puis qu'est-ce qui nous veut le maudit malade? Aucune espèce d'idée, mais sérieux, je commence à être bien à bout de ça, moi. Gardez vos voix basses. Il pourrait nous entendre. Hey, mais Timothée, il est rendu où? Ce soir, 4 prix seront remis. Le premier prix offrira une place à la finale régionale ainsi qu'une bourse de 500 $ offerte par l'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep. Le deuxième prix, une bourse de 300 $ offerte par la ville de Victoriaville. Le troisième prix, une bourse de 200 $, gracieuseté d'euphonie, sonorisation et éclairage. Et finalement, le prix coup de cœur du public, accompagné d'une bourse de 100 $ offerte par le service socioculturel du Cégep. Pour voter, nous vous invitons à numériser le code QR à l'écran pendant l'entracte. Chant, musique, création et interprétation. Formé de Tiffany Noël, Justin Mercier et Agathe Gazal, le groupe Perséide est né d'une rencontre artistique au Cégep lors de la production de la comédie musicale Grease en 2024. Ce soir, il vous présente une chanson originale, sensible et rassembleuse, où les mots et la musique s'unissent pour faire résonner l'émotion. Laissez-vous porter par l'univers de Perséide. Il arrive dans la vie qu'on vit des choses qu'on n'est pas capable de nommer. Pas parce qu'on veut pas, mais parce que c'est trop grand ou trop flou. Comme voir quelqu'un qu'on aime se battre contre une maladie et ne pas savoir quoi faire d'autre que d'espérer. Quand ma tante est tombée malade il y a 2 ans, j'ai écrit. J'ai écrit parce que je ressentais plein de choses, mais je n'étais pas capable de le verbaliser. Le texte que j'ai écrit, je l'ai envoyé à un ami qui m'est cher. Il a lu mes mots et les a ressentis à un point qu'il leur a donné une voix et une mélodie. C'est là que j'ai compris que mes mots pouvaient toucher, résonner chez les autres et peut-être même guérir un peu. Alors j'ai demandé à 2 autres amis de m'accompagner ce soir pour vous présenter la chanson. On a décidé de transformer tout ça en quelque chose de plus grand. Une œuvre à partager, une étoile à faire naître ensemble. Ce qu'on vous présente ce soir, c'est pour les personnes qui se sont battues, celles qui se battent encore et celles qui brillent maintenant dans le ciel. Si vous en connaissez une de ces étoiles-là, on vous invite à sortir la lumière de votre téléphone pour faire briller avec nous celles qui sont toujours là, celles qui sont parties et celles qui, malgré tout, continuent de se battre. Pour toutes les faire briller ensemble, pour ma tante Caroline, voici la naissance d'une étoile.
éclairci. Un guerrier devenu aujourd'hui plus fort. Les longues batailles que t'as menées toute ta vie. Les peurs, les doutes, impuissants jusqu'aux os. L'espoir fluctue, anticipant l'inconnu. Ce sac de pierre que tu traînes sur ton dos laisse entrevoir tout le mal qui a pas paru. Les façades fortes que tu as constamment montrées, Toi seul peux les comprendre. Tu te fais battre pour toi-même et la peur de mourir qui te hante. Pour ceux dont les yeux se sont gonflés de larmes, comme ils ont vu ta douleur, ressenti tes peurs. Fallait te battre pour rester. ce n'est pas le temps de dire au revoir. Malgré tout ce que t'as surmonté, Tu brilleras même dans le noir. tout comme naissent les étoiles. Tout comme naissent les étoiles. T'as appris à chérir chaque instant, vivre et aimer pleinement. J'espère que tu sais que tu n'es plus seul, malgré toutes ces misères et ces deuils. Ces cicatrices que t'as sont le sceau d'une victoire que t'as réussi par toi-même. Alors lève le menton, ne fronce pas les sourcils. Je sais que tu défendras ton honneur, même dans la noirceur. Pour ceux dont les yeux se sont gonflés de larmes, comme ils ont vu ta douleur et ressenti tes peurs. Il fallait te battre pour rester. Ce n'est pas le temps de dire au revoir. Et malgré tout ce que t'as surmonté, tu brilleras même dans le noir. Tout comme naissent les étoiles. Tout comme naissent les étoiles. Tu es arrivé jusqu'ici. Et alors que tu embrasses ta cicatrice, Rappelle-toi les turbulences des nuages qui font naître une étoile. Tout comme naissent les étoiles. Tout comme naissent les étoiles. Fallait te battre pour rester. ce n'est pas le temps de dire au revoir. Et malgré tout ce que t'as surmonté, tu brillas même dans le noir. Voyons, Timothée, t'étais parti où? Blake, je me suis perdu! Hey, lance-moi là, c'est pas le temps, on se fait courir après! Timothée, tu t'aurais pas une corde dans ton sac par hasard? Bien sûr, j'ai toujours avec moi une corde, une boussole, un couteau suisse. Seulement la corde, ce serait bon. Merci, Timothée.
Blake, aide-moi, nous allons le faire tomber. Tends la corde de ton côté. OK, ouais, bonne idée. Oh, vous l'avez eu? Ben oui, on l'a eu. Fait que là, viens nous aider, princesse. Arrête de bouger, mon petit bébé. Simon! C'était donc toi, Monsieur M? Le traître était parmi nous depuis le début! Pour une fois que tu comprends quelque chose. Mais pourquoi? C'est simple. Tout a commencé quand... Attends. Je prends la relève. Donc, si j'ai bien compris, chaque pièce ici était associée à une personne du groupe. Baby Shark avec Timothée, Vérité Conséquence avec moi, une pièce vide pour attaquer gratuitement Blake et les cartes de tarot de malheur pour Luna. Puis si je comprends bien, c'est toi qui avais les clés depuis le début. Toujours raison. Mais quelque chose que je comprends pas par contre. Pourquoi nous, Simon? D'après moi, vous avez oublié un détail important dans la lettre que je vous avais tous envoyée. Je me cite. Certaines des actions que tu as commises par le passé m'ont déplu, voire humilié, et je souhaite te faire payer pour les blessures que tu as causées. Mais quand? Puis, qu'est-ce qu'on t'a bien fait? Timothée, t'as ri de moi quand je dansais sur une chanson en maternelle. T'as déjà volé mes toutous aussi. Brittany, t'as refusé de m'embrasser à l'après-balle. Blake, ben, tu m'as intimidé tout mon primaire, puis t'as déjà baissé mes pantalons devant tout le monde à récréation. Puis Luna, ben, tu m'as prédit full longtemps de malheur quand j'avais 13 ans, puis que je commençais juste mon acné. Sérieux, vous m'avez tous oublié. Gros saumon! Mon nom, c'est Simon! Je t'avais pas reconnu. T'as tellement changé, tu sais, avant, t'étais comme... Tu sais, hein? Tu sais, hein, tu me comprends, là? Mais dis-moi, Simon, il y a déjà tellement de malheurs dans le monde. Pourquoi en rajouter? Pourquoi revenir sur ces événements après toutes ces années? N'y a-t-il pas une once de bonté en toi? Ben... Ça me tentait, là. Puis, d'après moi, vous le méritez tous, l'un comme l'autre. Journal du détective. Oh, ta gueule! Tu sais, Timothée, il y a des moments pour se taire. Il faut savoir les saisir. Bon, quelqu'un veut prendre la pizza avec moi, ça? Fuck ma date? Ah, excellente Ouais. idée. Ah, super. Moi, je prends Pardon? pizza et tout Hey! vous autres. Moi, je suis un gars d'olive noire. Qu'est-ce que C'est vous pas ça faites? quand ça a du goût. Bien évidemment. Hey! Attends, laissez-moi pas tout seul. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es maudit par la nature. Laissez-moi pas tout seul! Allô? Maman! C'est fini! Art du cirque, création. Ce soir, il vous propose de la prestidigitation, une forme de magie où ça marche presque tout le temps. Peut-être même que ça marchera ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour le dernier numéro de la soirée, Léonard Noireau. Hey! Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Yeah! Hey, est-ce que vous êtes prêts à avoir de la magie à soir? Wouhou! Parfait! OK. Là, j'ai deux petites affaires dont j'ai besoin pour ce beau spectacle de magie que je vais vous offrir. La première chose, c'est un volontiers volontaire qui veut bien se faire humilier par mes talents de magicien incroyables et... Ah, ben ça, c'est quelqu'un, ça! Parfait! Viens ici, pas le choix, viens-t'en! Parfait. Ah, j'ai juste une question pour toi. Ouais. T'es-tu capable de piger une carte dans un paquet puis de t'en souvenir? Ça devrait. Ça devrait? Parfait, c'est juste ça qu'il faut! Hey! Parfait. Maintenant, la dernière affaire dont j'ai besoin avant de commencer ce merveilleux spectacle, c'est juste de vous montrer le paquet de cartes que je vais utiliser pour faire mes beaux miracles. Donc, je vais juste vous le présenter ainsi. Vous le voyez bien, c'est un paquet normal. C'est ça le but, c'est juste de vous montrer que je triche pas. Hein? Parfait. Bon, à cette heure, j'ai besoin que tu piges une carte, évidemment. Fait que, s'il te plaît, peux-tu choisir une carte dans le paquet, n'importe laquelle? Celle-ci, parfait. Peux-tu la montrer à la caméra, la regarder vraiment très attentivement pour que tu t'en souviennes? Et, ben, c'est ça, là, je regarde pas.
C'est bon, est-ce que vous l'avez vu? Oui, parfait, parfait. Peux-tu la remettre sur le dessus du paquet, ainsi, comme ça? Voilà, parfait. Maintenant, je vais couper dans le paquet, comme ça. Puis maintenant, c'est là que la vraie magie va commencer à opérer. Donc, regardez bien, j'ai juste besoin de claquer des doigts pour que quelque chose arrive. Dans ce cas-ci, j'ai juste à dire que il y a une carte rouge qui va apparaître dans le paquet, puis quand je claque des doigts, ben, ça va arriver, peu importe c'est quoi. Donc, il y a une carte rouge qui va apparaître dans le paquet, puis ça va être ta carte. Excusez-moi, une carte bleue, pardonnez-moi. Une carte bleue dans le paquet qui va apparaître, puis ça va être ta carte. Regardez bien. Un claquement de doigts, et si on regarde dans le paquet, il y a bel et bien, attendez, les cartes collent ensemble, une carte bleue! Wouh! Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Ouais, merci, merci, merci. Parfait. Maintenant, est-ce que c'est ta carte? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est celle-ci ta carte? Ouais, incroyable! Wouh! Parfait. Bon, tu peux déposer le micro. Peux-tu mettre ta main comme ça ici? Parfait. Peux-tu mettre ton autre main par-dessus? Vous êtes vraiment gentil avec moi jusqu'à présent. À chaque fois que je vous ai dit d'applaudir, vous avez applaudi. Fait que je vais le refaire une deuxième fois. Ça, c'est quelque chose qu'en tant que magicien, il ne faut pas faire. Il ne faut jamais refaire 2 fois le même numéro. C'est pas une bonne idée. Parce que ça vous donne une chance de le découvrir. Pourtant, moi, je vais le refaire une deuxième fois parce que je suis vraiment gentil avec vous. OK? Parfait. Fait que je vais faire défiler les cartes ainsi, comme ça. Puis tu vas me dire stop à un moment. Puis ça va te donner une carte. OK? Tu comprends? Parfait. Fait ici, parfait. Fait que tu vois la carte. Je vais la montrer à la caméra sans regarder. Est-ce que vous l'avez bien vue? Oui, parfait. Maintenant, regardez, je la remets comme ça, tout doucement, dans le paquet ainsi. Et voilà, je vais refaire la même affaire que tantôt. Je laisse le paquet tomber. Et maintenant, un claquement de doigts. Et il va y avoir une carte rouge, bleue dans le paquet. Et ça va être ta carte. Et voilà, il va y avoir une carte bleue dans le paquet, puis ça va être ta carte. Ah non, attends, elle est collée encore. OK, j'ai pas dit par contre c'était à quel moment qu'elle allait apparaître la carte bleue. Fait que peux-tu approcher tes mains, s'il te plaît, toi? Tu l'as vu, hein? Parfait. Peux-tu ouvrir tes mains puis mettre la carte bleue juste ici, comme ça? Parfait, comme ça, parfait. Et voilà, il y a une carte bleue dans le paquet. J'avais raison! Ouais! Parfait. Maintenant, il y a juste une affaire, c'est de s'assurer que c'est bel et bien la carte que tu avais choisie. Donc, on va regarder que c'était bien elle. C'est-tu elle? Oh! Incroyable! Bon, un autre numéro maintenant, parce qu'il faut en faire 2, évidemment. Donc, là, je t'ai fait piger une carte comme ceci. Après ça, je t'ai fait piger une carte comme ceci. Maintenant, je vais le faire d'une 3e façon différente, comme cela. Donc, je vais montrer mes grands talents de magicien incroyables et je vais faire une fontaine avec les cartes. Ouais, excusez-moi, il faut que je fasse ça, là, j'ai pas le choix. Je vais faire ça, tu vas me dire stop à un moment, ça va donner une carte, on comprend, la suite, c'est bon. Parfait, fait que je commence. Stop ici, parfait. Peux-tu prendre la carte? Voilà, comme ça. T'en souvenir bien comme il faut. Maintenant, peux-tu la montrer à la caméra? Je ne regarde pas. C'est bon, vous l'avez vu? Ouais. Parfait! OK. Peux-tu la remettre à peu près ici dans le paquet, comme ça, parfait. On va bien couper comme ça dans le paquet. Puis bien sûr, comme avec les zombies, un paquet, il faut toujours taper 2 fois, mais dans ce cas-là, il faut mélanger 2 fois. Donc, je vais mélanger dans le paquet une première fois et maintenant une deuxième fois. Comme ceci. Parfait. On a bien mélangé. Et maintenant, je vais utiliser une dernière technique, vraiment très impressionnante, pour retrouver ta carte. C'est vraiment simple. Regarde bien. Dans le fond, dans chaque paquet de cartes, il y a 4 cartes pareilles qui sont un peu comme des chiens chercheurs dans le paquet. Dans le fond, ce qu'elles font, c'est qu'elles savent la carte qui rentre dans le paquet, la carte qui sort du paquet, la carte qui reste là dans le paquet. Fait que ça permet de facilement retrouver c'est quoi la carte que le spectateur a choisie. Vous suivez jusqu'à présent? Ouais, parfait. OK. Dans ce paquet-ci, c'est les valets, cette carte-là. Fait que je vais sortir tous les valets du paquet. Là, ça, c'est la partie un petit peu longue. Je suis désolé, mais moi, je ne suis pas un chien chercheur, fait que je ne peux pas retrouver tous les valets de même. Oh! Non, ça, c'est le valet bleu, ça. C'est pas pareil. Attendez, je vais le remettre dans ma poche là, pour qu'on ne se confonde pas avec. Parfait. Et voilà, j'ai un valet qui est parti. J'ai 3 autres valets ici. Parfait, on voit tous les valets, c'est bien les valets. Maintenant, regardez bien, je vais prendre tous ces beaux valets-là. Puis, je vais faire un tour spécial avec, qui me permet de retrouver la carte que tu as choisie. C'est très simple. Dans le fond, en fait, premièrement, il faut les présenter. Parce que, tu vois, un chien chercheur, ça ne peut pas retrouver une odeur sans l'avoir senti d'abord, tu sais. Puis pareil, les cartes chercheuses ne peuvent pas retrouver la carte sans avoir vu la main qui a pris la carte. Donc, peux-tu me présenter tes mains au valet, s'il te plaît? Parfait. Fait qu'on a le valet de trèfle. Après, ici, on a le valet de cœur. Après, ici, on a le valet de pique.
Après, ici, on a le valet de carreau. Parfait, on comprend bien. Puis maintenant, leur façon de me dire c'est quelle carte que j'ai choisie, parce que là, je ne sais pas encore. C'est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fond, les valets, ils ont beau avoir une bouche sur leur dessin, ils n'ont pas de vraie bouche, fait qu'ils ne peuvent pas vraiment parler. Ils peuvent pas juste me dire « Ah, il a pris telle carte ». Ça ne marche pas comme ça. Pourtant, hein, quoi? Excusez-moi. Non, désolé, rien. Donc, leur moyen spécial pour retrouver la carte, c'est, dans le fond, que je prends celle sur le dessus. Dans ce cas-ci, c'est le valet de trèfle. Je prends ce valet de trèfle, je le mets en dessous des autres valets, et maintenant, je claque des doigts. Puis si le valet de trèfle est revenu sur le dessus, ça veut dire que la carte que tu avais pigée, c'était pas une carte de trèfle. OK, on comprend? Parfait. Et voilà, un claquement de doigts qui n'était pas dans mon micro, fait que vous ne l'avez pas entendu, c'est pas grave. Donc, on a un valet ici, un valet de trèfle. Ça veut dire que ta carte, c'était pas une carte de trèfle. Non, parfait. OK, on va leur faire une deuxième fois. Ce coup-ci avec le valet de pique. Le valet de pique, je le prends, ce valet de pique, je le mets en dessous du paquet comme ça, et claquement de doigts qu'on a entendu ce coup-ci. Et voilà, il y a un valet de pique sur le dessus. Parfait. Maintenant, il me reste une dernière étape, c'est très simple. C'est que je prends le valet de cœur, puis le valet de carreau qui reste. Je prends ce valet de cœur, je le mets sur le dessus du paquet, comme vous voyez ici, et je le mets en dessous du valet de carreau, et claquement de doigts, et il revient sur le dessus. Ça veut dire que ta carte, là, c'est la version la plus longue. Je suis vraiment désolé, là, je suis vraiment sur une limite de temps. Vous aurez pu le dire plus rapidement quand même. Hein? Maintenant, on va mélanger ça dans le paquet. Mais ta carte, c'est une carte de carreau. Oui. Parce que la carte qui reste ici, c'est le valet de carreau. Parfait. Maintenant, j'ai utilisé une dernière technique incroyable de magicien incroyable comme je le suis pour retrouver la carte. Dans le fond, c'est que je vais brasser le paquet, mais pas mélanger le paquet comme normalement. Dans le fond, je vais brasser le paquet comme ça. Puis ce que ça va faire, c'est que les cartes vont être un petit peu étourdies. Puis vu que les cartes sont étourdies, ça se peut qu'elles se retournent de bord sans faire exprès. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand elles se retournent de bord? C'est qu'il y en a une qui sont toutes face cachée, puis il y en a une qui est face, qu'on la voit la carte. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, regardez bien. Là, j'ai une chance sur 13 de l'avoir. Mais presqu'édition, puis en ce moment, je me sens pas mal chanceux. Donc, je vais l'avoir. Donc, regardez bien, je vais juste brasser le paquet et... Non, pas celle-là. Ouais, merci. Merci beaucoup. Écoutez, il faut que j'écoute la bonne carte, là. Je pense que c'est celle-là. OK, parfait. Regardez bien, il y a une carte qui est à l'envers dans le paquet. Et, il est juste ici. Puis c'est le valet de carreau. Est-ce que c'était ça ta carte? Non. Non? Ah! OK. J'ai deux petites questions. Premièrement, comment est-ce que j'ai fait pour manquer le tour? Deuxièmement, c'est que qu'est-ce que le valet de carreau il fait là? Je pensais que le valet de carreau il était ici. Non, je suis pas fou, là. Le valet de carreau il était là, hein? Genre, c'est quoi cette carte-là d'abord? C'est celle-là? Ah, c'est cette là? Ah, sérieux, je l'ai eu! Wow! Incroyable! Wouh! Merci beaucoup. Bon, ben là, je suis vraiment désolé, mais il faut vraiment que j'y aille là, parce que j'ai un examen de chimie demain. Yes, Alexandre, je suis entendu. Bon, bye-bye. Nous vous demandons maintenant d'accueillir une dernière fois sur scène nos artistes de la soirée. Juliette Gagnon, Mégane Bouffard, Camille Desrosiers, Aileen Iturbé, Loïka Valois, Charlène Michaud, Odélie Thibault, Pessir, composé de Tiffany Noël, Agathe Gazal et Justin Mercier, ainsi que Léonard Noireau. Et notre extraordinaire équipe d'animation, Marianne Pépin, Loïka Valois, Baptiste Durocher, Justin Mercier et Simon Sirois. Félicitations à toute l'équipe. J'ai passé vraiment une magnifique semaine en votre compagnie. Je suis privilégiée de côtoyer des personnes avec du talent, de la résilience, du courage et de la persévérance. Bravo tout le monde. Je suis vraiment fière de vous. Pour ceux qui me connaissent, je regarde tout le temps de côté ou en arrière. Oups. Quand je parle, parce qu'il y a de la lumière puis je vous vois pas. Fait que c'est malaisant un peu pour moi puis c'est pas mon idéal de venir vous parler sur scène. Avant qu'on débute la cérémonie de remise des bourses, j'aimerais remercier les bénévoles qui ont travaillé avec nous à la billetterie, Maxime Caillé, Jasmine Blanchard, Mathieu Fournier. On les applaudit, oui, s'il vous plaît. À la régie, Noémie Laplante. À la technique de scène, Stéphane Devreau, Chloé Sansoni, sous la supervision de Samuel Carrier. Directeur de plateau, Sylvain Turcotte, sonorisateur, Alex Bertrand, éclairagiste de la compagnie Euphonie Sonorisation. Merci à mes collègues, Karine Labonté et Anthony Côté, pour m'avoir aidé à organiser ce beau spectacle. Votre travail a été très, très précieux pour moi.
Merci aux professeurs Ariane Codins-Bergeron, France Beaulé, Kathleen René-Jutras et Richard Picard d'avoir accompagné nos artistes pour améliorer leur numéro. Kevin Côté à l'accompagnement de l'équipe d'animation, Charles Barabé de Cinéar, vidéaste, et Martin Morissette à la captation photo. Et oui, cette année, nous organisons 2 finales de Cégep en spectacle. La finale régionale aura lieu le 21 mars prochain. Je vous invite à venir encourager la relève de nos artistes. On a 11 cégeps qui viendront compétitionner à notre finale régionale au Carré 150 le 21 mars prochain. Les billets sont en vente à partir de maintenant. Donc, j'ai terminé de parler, j'ai fini d'accrocher mon micro et je vous dévoile le prix coup de cœur du public qui est remis à Camille Desrosiers. Pour remettre le 3e prix, soit une bourse de 200 $ offerte par Euphonie Sonorisation Éclairage, veuillez accueillir Stéphane Devrault et Chloé Sansoni, 2 élèves en soins infirmiers et nos formidables machinistes de plateau. Le 3e prix est attribué à Charlène Michaud. Pour remettre le 2e prix, une bourse de 300 $ offerte par la Ville de Victoriaville, j'invite sa représentante Noémie Laplante, technicienne en loisirs, lauréate des finales locales de notre cégep en 2022 et du collège La Flèche en 2024 et 2025, ainsi que notre régisseuse de coulisses ce soir, à venir nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Donc, le 2e prix est remis à Camille Desrosiers. Et pour terminer en beauté, voici William Allard, vice-président externe, et Jeanne Bélanger, présidente de l'AGEECV, à remettre le 1er prix. Une bourse de 500 $ et la chance de participer à la finale régionale au Carré 150 le 21 mars. Bonsoir à tous. L'Association générale des étudiantes et étudiants de Cégep de Victoriaville est fière de remettre le 1er prix à Odéline Thibault. Odéline. Félicitations à tous nos artistes qui ont osé monter sur scène ce soir et merci à vous, cher public, pour vos encouragements. Bonne fin de soirée!